atténuante, finale, c'est que quand pour même. moi, Hakimi, il n'est pas complètement revenu de sa blessure et il n'est pas complètement fit physiquement, dans le sens où il y a cette blessure contre le Bayern, le tacle, vilain tacle de Luis Diaz en Ligue des Champions. Et je pense qu'il n'a toujours pas récupéré à 100% de ses capacités. Mais c'est pas le cas de Brahim Diaz qui a été buteur, je veux dire, à 5 reprises dans cette CAN, qui aurait même pu, si le Maroc avait été champion d'Afrique, il aurait même pu finir et meilleur buteur et meilleur joueur MVP du tournoi. De loin, oui. Mais voilà, Après, je veux Brahim dire Diaz, j'ai que remarqué que je l'ai senti de temps en temps, il y avait des séquences de toute la compétition qui avait comme un bandage sur sa cuisse. Je sais pas si vous avez remarqué ça, les gars. Donc, je pense qu'il a franchement joué cette compétition-là vraiment, je dirais pas à 100%, mais il avait cette mentalité-là de tout donner jusqu'à la fin oui, bien sûr. pour son pays. Un joueur Franchement, qui ne joue pas beaucoup en club, donc forcément, il avait à cœur de montrer au monde et aussi à son club que il mérite de jouer plus, qu'il en a dans le ventre. Donc voilà, c'est sûr que c'est douloureux. Donc, j'essaie de me mettre un petit peu à sa place et je pense que tout le monde peut ressentir la frustration qu'il ressent. Mais je pense que à ce moment-là du match, dans un contexte comme celui-ci, je veux dire que voilà, n'est pas Zidane qui veut, n'est pas Maradona qui veut. Il faut parfois faire simple. Il faut parfois faire ce qui marche. Et ce qui marche, ça aurait été de tirer en force. Et je lui laisse l'embarras du choix de choisir s'il veut le tirer à gauche, à droite. Mais je veux dire que faire ce qu'il a fait, bah, ça relève en tout cas du manque de respect pour moi. j'ai vu Brahim Diaz, j'étais vraiment très surpris. Je m'attendais que ce soit le capitaine du Maroc Mais après, c'est qui vrai finit le que débat une fois pour toutes avec ce penalty. moi, je m'attendais à ce que ce soit Hakimi à un moment donné. Mais après, je dis que c'est vrai que ça serait pas illogique, ça serait pas complètement dénué de sens que ce soit Brahim. C'est quand même voilà le joueur qui a marqué 5 buts pour le Maroc lors de cette CAN. Ça a été un petit peu Monsieur But du Maroc. Ça a été l'élément offensif numéro 1. Donc après tout, c'est Pas un pas non scandale, plus effectivement. scandaleux. Voilà, c'est un joueur qui a fait beaucoup de choses. Je veux dire, voilà, si on met de côté le penalty, sa CAN elle est plus que réussie. Maintenant, voilà, malheureusement, dans le football, ce genre de choses arrive. Le match de Brahim Diaz, ça va être ce penalty. À jamais. Bien sûr, Ah, mais c'est fou comment le football, c'est un sport très simple. Tu peux passer de héros à zéro. Ça veut dire tout ce qu'il a fait durant cette compétition-là, elle est effacée et les gens vont se focaliser que sur ce pénalty-là. Et quand je vois des fans marocains qui disent non, ben ce joueur-là, sous le coup de l'émotion, hein, c'est normal, on est des êtres humains. Lorsqu'on est déçu, on sort tout ce qu'on a dans le cœur, hein, et qui disent ben Brahim Diaz, on veut plus le voir en équipe nationale. Et ces trucs-là, moi, je trouve qu'il faut pas être ingrat envers un joueur qui a métamorphosé l'équipe du Maroc, surtout offensivement, parce que défensivement, on a vu le Maroc ces dernières années, c'est une référence. D'ailleurs, durant cette compétition-là, on voit que le seul but qu'ils ont encaissé, c'est le penalty du Mali. Sinon, à part ça, Bono a Sinon, à part fait ça, que c'est le des but clean sheets. de Pape Gueye. Pas exactement ça voilà. à la fin. Après, il faut bien sûr parler de Yacine Bono parce que voilà, lui aussi, il a été très Oh, imposant c'est sur le sa meilleur ligne. Il a joueur été du très monde. intéressant. Il est le meilleur gardien du tournoi. Il est le meilleur gardien d'Afrique. Voilà, je pense que c'est douloureux pour lui parce que lui, il a fait son tournoi et ça a été sur la finale, en tout cas, ça a été le meilleur Marocain inévitablement. Et Maintenant, c'est ça qui était problématique avant avec l'équipe du Maroc, c'est qu'ils n'avaient pas un gardien élite pour les aider. Et ça les a pas aidés en 2004 avec les bourdes du gardien marocain à l'époque. Et dans les années par la suite, 2006 la même chose, jusqu'à l'arrivée de Bono, lorsqu'il il explose et qu'il se fasse un nom sur la scène internationale. Moi, je pense que sans Bono dans la Coupe du Monde 2022, c'est une autre histoire carrément. c'est On pas la n'allait même pas aider Ben, chose. cette c'est clair et net, équipe-là ça. à la ronde C'est de clair et finale. net. Donc, tu verras Ouais, jamais Yacine Bono, un fan marocain ou un fan de football dire quoi que ce soit sur Bono parce qu'il fait son taf et il fait la différence. Pour moi, Non, bien c'est le sûr, il fait joueur son le taf, plus il est important. décisif, il maintient son équipe en en vie. plus, Donc bon, après, voilà, c'est. un joueur cadre exemplaire pour le groupe aussi. Donc, tu vois.
Il y a beaucoup de choses quand même. Très imposant. Voilà, donc maintenant, après, il détermine pas tout à lui tout seul, ça c'est certain, mais son taf, il l'a fait, et avec brio. Donc, bah voilà, c'est comme ça, c'est le football. Le Maroc n'est pas la première équipe à perdre une finale continentale ou mondiale hein, chez lui. C'est douloureux, mais je veux dire, d'autres pays sont passés par là, et je pense que voilà, il faudra relever la tête parce que les échéances arrivent, et je pense que voilà, ce projet marocain qui est qui est très solide, qui est très ambitieux, et ben, je pense qu'il ne va pas s'arrêter à une finale perdue, quand bien même elle est très douloureuse et quand bien même elle fait mal à tous les Marocains et à tout le Maroc du football. Mais je pense que voilà, ce projet est très solide pour que ça puisse, en tout cas pour moi en tout cas, les renforcer et voilà, alimenter encore plus leur désir de victoire. Et parfois, il faut Ouais, savoir perdre c'est pour clair. mieux gagner, hein. Et le plus important là, c'est que franchement, la fédération marocaine fasse en sorte de protéger Walid Regragui et de laisser au cours de ce projet-là. Parce que parfois, nous, en tant que fans de football, on est ingrats. Lorsque on fait des exploits dans le football, on s'attend à encore plus et à l'impossible. Moi, je trouve que Walid Regragui a laissé une grosse empreinte dans le football marocain, que ce soit dans le football local marocain, que ce soit avec l'équipe nationale marocaine. Il faut garder la confiance, comme j'ai dit, avec ce coach-là Le et de meilleur montrer que sélectionneur de l'histoire du Maroc. l'équipe du Maroc dans ce match-là contre le Sénégal, je trouve que les changements ils n'ont pas été décisifs, tout simplement. Ouais, J'ai pareil. j'ai senti que les changements étaient tardifs et que les joueurs qui sont venus n'ont pas apporté grande chose. Et lorsque je compare cette Maroc 2026 et le Maroc 2022, je vois que le Maroc 2022, c'était une équipe qui avait beaucoup de profondeur. C'était une équipe qui pouvait avoir une équipe A, une équipe B. Tous les joueurs étaient vraiment de calibre. Là, je vois beaucoup avec le Maroc de 2026 des joueurs jeunes qui sont en manque d'expérience et qui n'ont pas encore prouvé. Et voilà, il reste encore quelques cadres, mais l'absence de joueurs comme Ziyech, malheureusement, qui est plus en forme, des joueurs comme Boufal, qui est plus en forme, et ainsi de suite, ben ça fait mal un peu, parce qu'on voit l'équipe du Sénégal, c'est une équipe qui est jeune, certes, mais qui a beaucoup d'expérience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont beaucoup de vécu en Coupe d'Afrique, euh, parce que le Maroc, il faut savoir aussi que avant cette finale-là de 2025, c'était tout le temps des quarts de finale. Je pense que la dernière fois qu'ils sont allés en demi-finale, c'était dans 2004. les ça, je pense, que c'était contre le Cameroun. Voilà, le Sénégal, elle, j'ai remarqué qu'avec les changements, c'était décisif. Moi, j'ai pensé peut-être qu'avec le changement de Nicolas Jackson, ben, ça va un peu tuer le côté offensif du Sénégal, parce qu'on a vu Nicolas Jackson, oui, il n'a pas fait de tir dans ce match-là, beaucoup, mais il a apporté beaucoup avec sa présence dans la protection du ballon, dans son pressing. On a vu un joueur comme Baye, je pense, si je prononce bien son nom, Baye, euh, une très belle révélation du côté du Sénégal. Et franchement, lui, j'aurais bien aimé le voir jouer plus de minutes durant cette finale-là. Je pense qu'il aurait pu faire même la différence Il plus a tôt, failli, hein. Il a failli faire la différence. effectivement. Il y avait un joueur que j'ai retenu à travers cette canne-là, en tout cas une révélation, c'est voilà, Nail El Ainaoui, Oui, ouais. Pareil. qui a été intégré au milieu de terrain à la place de Sofiane Amrabat. Et je pense que voilà, c'est un joueur qui a cette touche technique et en même temps voilà, beaucoup d'agressivité, qui court beaucoup, qui n'a pas peur de s'engager dans les duels. Et voilà, on a vu que franchement, il était très très à l'aise dans ce 11 marocain, qu'il a vraiment, je veux dire, à la fois une grande responsabilité, mais en même temps une grande fiabilité. Il perd très peu de ballons, il est techniquement très juste, il court énormément, et je pense qu'il a aussi une grande marge de progression. Il joue aujourd'hui à la Roma. Voilà, c'est des joueurs comme ça qui ont permis au Maroc d'atteindre finale. Donc voilà, je pense que le Sénégal, avant de gagner
une première CAN puis une deuxième, a perdu une finale de CAN contre l'Algérie. Donc je pense que voilà, le Maroc est sur la bonne voie. Le Maroc a perdu une finale, ça va faire mal, c'est vrai, mais ça va leur permettre aussi de comprendre là où ils doivent s'améliorer, ce qu'ils doivent améliorer, avec qui ils doivent améliorer, et je suis convaincu qu'ils vont revenir. En effet, et le Maroc, moi je trouve ça va être vraiment un apprentissage, surtout que dans la phase éliminatoire, ça veut dire après la phase de groupe, ils ont arrivé à marquer des buts contre la Tanzanie, contre le Cameroun, mais contre les grandes équipes telles que le Nigeria et le Sénégal, c'est là que ça les a fait mal de pas marquer le premier but. Parce qu'on sait le Maroc, lorsqu'il marque le premier but, ben, généralement, ils sont capables de gérer et de faire en sorte que le score soit intact, sachant que le Maroc a joué en prolongation contre le Nigeria et les pénaltys. Ça a été beaucoup éprouvant, alors que le Sénégal, elle savait que contre l'Égypte, c'est une équipe qu'elle avait défiée en finale de 2021. Elle voulait à tout prix éviter les prolongations, éviter les pénaltys contre ce cadre-là africain. Et ils ont fini le match à la 70e minute lorsque Mané fait la différence. Donc, le Maroc, moi j'ai tout le temps dit, franchement, c'est une équipe qu'elle doit être capable de marquer le premier but, que ce soit en première mi-temps ou surtout en deuxième mi-temps, pour que par la suite, ils puissent être en mesure de faire un bloc bas et de laisser le score intact. Donc, comme tu as dit, Emir, je pense pas que cet échec-là euh, va détruire carrément l'équipe du Maroc. Au contraire, comme tu as dit, il y a eu des équipes africaines dans le passé qui ont perdu des finales africaines et qu'ils ont Et continué leur mondial, hein, projet. Et mondial aussi, effectivement. bien sûr. Et mondiale et Moi, européenne, voilà, des finales de toutes parts. moi, je trouve que le fait que le Maroc soit arrivé en finale, déjà, c'est un succès À la inégal. finale, c'est encore plus tragique. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est sûr, c'est tragique, mais ils ont tout donné. Donc, il va pas avoir un fan marocain qui va dire tel joueur n'a pas donné. Tu vois, tout le monde a donné. Il y a eu une erreur de Brahim Brahim, Diaz, mais moi, je pense qu'il faut pas blâmer tout sur Brahim. Parce que sinon, vous savez comment c'est facile de trouver des boucs émissaires. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres facteurs déterminants qui ont fait en sorte aussi euh, que la philosophie du match a été complètement changée en faveur du Sénégal. Et moi, je le dis tout de suite, franchement, c'est beaucoup le mental et la psychologie du Sénégal qui a fait en sorte de donner un grand pouce à cette équipe-là. Parce que l'Afrique, c'est pas juste le talent, c'est aussi le mental, c'est les jeux de coulisses, c'est la psychologie et c'est le vécu aussi. Chose que le Maroc, malheureusement, Ouais, c'est sûr. n'a pas et que dans les années à venir, s'ils continuent leur bon travail, ben, ils vont être en mesure, tu vois, d'aller dans d'autres finales et de cette fois-ci, peut-être, la gagner. On va clôturer sur ça. C'était super intéressant en tout cas. Ouais, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous avez aimé nous écouter. On vous fait cette vidéo un petit peu tard, hein. C'est normal si vous nous entendez. Ouais, on dirait qu'on a des voix un peu de fatigués, mais on est là, on est en forme pour parler toujours de football. Et on espère que vous aimez nous écouter parler football. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, toujours la même chose, hein, pour nous donner de la force. Likez, partagez, commentez. Et puis, ça nous aidera beaucoup pour la suite à vous proposer du contenu. Bonne soirée à vous, les gars. Merci pour votre écoute, encore une fois, les auditeurs. merci à toi. Bonne Bye soirée. bye. Bye bye.